Donc on continue. Maintenant, ne pas avoir peur de la chute. C'est-à-dire, il y a des fois, on a peur de la chute en se disant, mais comment je vais faire pour remonter? Encore une fois, toute seule, c'est impossible de remonter. On ne peut pas remonter toute seule. Et c'est pour ça que le truc, c'est que l'Yetzirah, il nous fait oublier dans le moment où on est dans la chute, que c'est Hachem qui nous a mis là-bas. Et encore, on doit se rappeler en se disant, Hachem, s'il te plaît, ne me laisse pas là-bas. Par exemple, ça arrive que pendant le ménage de Pessah, on se mette à crier, à hurler, on voit tout noir, etc. Et après, on se reprend, on se dit, oh là là, c'est pas possible, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, alors ça sert à quoi tout mon ménage? En se disant, ok Hachem, Ani Mekabet Bahava, j'accepte avec amour que, voilà, je suis descendue, je suis tombée, et c'est toi aussi qui m'a mis dans cet état-là. Juste, Mechila, et aide-moi justement à remonter. Le mot Lechem, ça vient du mot aussi Mochel, pardonner. Maintenant, qui est sorti d'Égypte? Justement, il n'y a que 1/5 du peuple qui est sorti d'Égypte. C'est celui qui a voulu sortir d'Égypte. Celui qui ne veut pas sortir d'Égypte ne pourra pas sortir d'Égypte. Alors tu vas dire a priori, mais tout le monde veut sortir d'Égypte. Non, il y a des gens qui ne veulent pas sortir d'Égypte parce que Noach la aime, parce que c'est commode pour eux, parce qu'ils ont leur petite habitude pépère, parce qu'ils ont peur du changement. Manishtana, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va changer, d'accord? Si je veux qu'il y ait un changement, le changement il se produira. Si je veux pas qu'il y ait de changement, Ça va? Ça va et toi? Attends, Naomi, il faut juste que tu mettes ton... Voilà. Sinon, ça ne changera pas. Donc, en vrai, d'arriver vraiment à comprendre que il faut que j'exprime une volonté de sortir de mon problème. Et comme on avait expliqué, le problème Ba'aya, c'est Boré Olam Yechol Akol. Hachem, il peut tout. D'accord? C'est-à-dire que le problème, on doit le transformer en solution. Que lui, il peut tout, nous, on peut rien, mais on peut tout grâce à lui. Maintenant, il faut comprendre que Narno Ma'aminim ou Bne Ma'aminim, on est croyant, fils de croyant. C'est-à-dire que la Emouna, d'accord, elle fait partie intégrante de notre vie. Elle fait partie intégrante de nous. C'est-à-dire la Emouna, c'est une partie de nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nous, on veut monter au degré de Bitachon. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a Mishibotar, Bachem Chesed Yesovenu, celui qui a le Bitachon, en fait, il a forcément sa compagne de Simcha. Il est bien, il a du bien-être, il s'angoisse pas, il s'inquiète pas de tout et de n'importe quoi. Et ça, c'est... même si on ne sait pas de quelle manière on va sortir d'Égypte, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ça, c'est le début de la Géoula, c'est de la Da'ad, savoir que Hachem Yechol Hakol. Ça, c'est le début de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, en fait, tu baisses pas les bras, mais tu lâches prise plutôt, en disant, moi, je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas moi qui dois finir le travail, moi je dois juste agir, je dois faire le premier pas. Et celui qui veut sortir d'Égypte, il est obligé de tendre la main à Kadash Baruch Hu. Hachem, après lui aussi, forcément, il va nous tendre au bizroa netouya. C'est pas une main qui nous étend, il va nous faire sortir des Pombia, des Gadol d'Égypte. Mais on est obligé de faire le premier pas, ça c'est indispensable. Je dois tendre la main à Hachem, Hachem il me tendra son bras pour pouvoir me sortir de mon Égypte. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il peut me sortir de Mikol Tsara ou Mikol Galout, d'accord? De chaque problème et de chaque exil. Tsara, on avait dit, ça vient du mot de Mitzraïm, que quand tu rajoutes le Aleph devant, ça fait Otsar. C'est un trésor, d'accord? Et qu'en fait, on va découvrir à l'intérieur de soi des trésors extraordinaires et incroyables. Mais pour ça, je dois faire Manishtana, c'est-à-dire un Shinui Maasé. Je dois faire un changement dans ma vie. Et nous, on a tendance à attendre que les choses, elles changent pour nous. Que nos maris changent pour nous, que nos parents changent pour nous, que notre coloc, elle change pour nous, que les enfants changent. Rien ne changera dans notre vie si on ne provoque pas ce changement. À partir du moment où je provoque ce changement, le changement, il aura lieu. Je ne peux pas exiger un changement aux autres. Je ne peux que changer à l'intérieur de moi et ma manière de voir les choses. Et ça, c'est le début de la Géoula. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte? Il y a marqué Vaishmet Kolam. Si Hachem, il entendait nos voix et nos plaintes, nos supplications, mais moi, c'était un peu, on était un petit peu léthargique, comme ça, on était un petit peu endormis. C'était pas encore le Vaishmat, ça, Akatam. Stop, Akadosh Baruch Hu, il faut que tu nous sors de ça, on n'en peut plus, s'il te plaît. Il y a marqué Vaishmat, ça, Akatam. Hachem, il attendait que ça vienne de nos tripes, de nos entrailles. Mais c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est-à-dire que parfois, on est léthargique, on est laxiste comme ça, c'est bon, écoute, si tu veux que je fasse, je me prends une claque, j'attends la deuxième. Bon, écoute, à Tova, il y a pire que moi dans la vie. Hachem me dit, ok, là, il y a pire
faire que toi dans la vie, alors reste dans ta galoute. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il voit qu'à un moment on lui dit Dai, Hachem, mais stop, Hachem il dit ben Boker Tov, Igi Azman, j'attendais que ça, que en fait vous ayez cette volonté profonde de vouloir vous sortir d'Égypte. D'ailleurs, on dit que Ishmaël, d'accord, c'est la dernière galoute, la dernière exil. En fait, il y a dans le mot Ishmaël, c'est il y a comment dire la solution en fait pour la Géoula. Ishmaël, Dieu écoutera. C'est-à-dire que à la fin des temps, la chose qui nous fera le plus sortir de galoute, comme dans tous les galouilles d'ailleurs, c'est Hachem, il entendra. Il veut qu'on lui dise stop. Stop, Ribono Shalom, Ta'azor Lanou, et nous, on veut sortir de ça. Mais avant de nettoyer quoi que ce soit de l'intérieur de nos maisons, il faut faire le Veinu Machem Elokeinu, ou Maaseh Yadenu Konenel et no Maaseh Yadenu Koneneo. Ça veut dire quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu justement que ce soit agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que ce ménage, il soit mo'il, il soit utile, il serve à quelque chose et pas faire le ménage comme des robots, comme des Dyson, d'accord? C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de nettoyer de l'intérieur et de comprendre ce qu'on est en train de faire justement. Après chaque chose qu'on a fait, par exemple vendredi, comme j'étais au Shabbat Hanan de ma soeur, j'ai dit, tu sais quoi, je vais profiter pour faire les frigidaires, d'accord? Alors la veille j'avais fait la moitié, après le lendemain j'ai fini, et en vrai j'ai dit, misement les Toda, c'est vraiment merci pour ce que j'ai pu avancer, même si j'ai pas encore tout fini, mais c'est pas grave, merci Hachem, misement les Toda, que tu m'as donné la possibilité de faire ce que je devais faire, et aussi se rappeler qu'on a besoin de beaucoup de Siyata d'Ishmaïa, quand on fait son ménage, parce qu'il y a des fois, surtout quand on est enfant en bas âge, tu fais un truc et le gosse il va passer derrière, il va t'en remettre partout. C'est-à-dire qu'on doit demander à Hachem que ce soit Noam, que ce soit agréable à ses yeux et que ce qu'on fasse, il y ait la bracha dedans. Et tu vas le voir, il y a des fois, tu vas faire en un quart d'heure ce que tu ferais en 3 heures, et parfois ce que tu devrais en 3 heures, tu vas le faire en un quart d'heure. Donc demande à Hachem la bracha, qu'il soit avec nous et qu'il nous aide à faire les choses. Et quand on les fait, il faut mettre de la musique pour celles qui peuvent. Il y a des gens malheureusement qui sont à veloute, donc ils ne peuvent pas. Donc vraiment, quand on a cette possibilité de faire les choses avec la musique, il faut absolument faire son ménage en chantant et en dansant. On n'est pas obligé de ressembler à des cendrillons avec des habits complètement troués et de la javel. Moi, je sais que par exemple, mes habits que je ne veux plus, je les garde pour le ménage parce qu'ils sont encore mes choubadim. Je déteste faire le ménage avec des habits de la javel, etc. Tu dis, ouais, mais tu vas trop salir. Pas grave, je mets un tablier, je mets des gants et après, quand ils seront abîmés, ben, je les jetterai et je prendrai d'autres, aussi mes choubadim. J'ai pas envie que mon mari ou mes enfants ils me voient comme ça, et même moi quand je passe devant la glace, à être comme ça comme une miskina. Non, si je dois faire mon ménage en me rappelant que je suis une bête ménage chez l'eau, ça nishifra matir à sourim, qu'Hachem est en train de nous délivrer, d'accord? Il faut arriver à comprendre ça. Ben, c'est quoi le summum en fait de la Emouna? C'est la savlanout, la patience. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui décide quoi qu'il arrive. Hier au Shabbat Ratan, il y avait une petite jeune qui a 24 ans. Et elle écoutait toutes les histoires de comment ça allait se marier. Moi, je vois toutes les calottes quand elle me raconte comment elles ont trouvé leur khatan, de quelle manière elles l'ont trouvé, comment ça s'est fait. Alors, elle a essayé de me dire, ah, ben alors peut-être que moi, je l'ai rencontré comme ça. Alors, peut-être que... À la fin, je lui ai dit, mais laisse Hachem te créer ton histoire à toi. N'essaie pas de faire un copier-coller avec... Tu peux t'inspirer, mais le truc, c'est que tu essaies de dire, ah, peut-être que moi, ça va m'arriver comme ça. Laisse Hachem te créer ta propre histoire. Ta chose incroyable, ton miracle à toi. N'essaie pas de faire un copier-coller d'eux, d'accord? Mais à côté de ça, ça demande beaucoup de sablanout parce que tu te dis, Hachem, ok, Admatai, jusqu'à quand? Quand je vais sortir de cette galoute-là? Déjà, il faut le vouloir et il faut jeter ces dossiers à Kadesh Baruch en disant, Hachem, il y a un temps pour chaque chose et je le sais. Je te demande juste de m'aider à attendre patiemment jusqu'à que toi, tu décides, Ribono Shalom, de me sortir de cette galoute-là. Essayer d'entendre ce col Pnimi, d'accord, cette voix intérieure qui est Hamoud et qui nous rend dans une espèce de petitesse en disant, oh là là, je suis miskena, regarde, moi j'ai pas d'aide, moi je peux pas partir en vacances, moi je peux pas faire ci, moi je peux pas faire ça, et décider de, au moins la Srifat Rames, de brûler justement toutes ces choses-là qui nous fait entrave entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le plus grand, notre plus grand ennemi dans la vie? En fait, c'est quoi le Hamed? C'est les peurs, les inquiétudes, tous les questionnements qu'on a, si on n'en sort pas quelque chose de ça. C'est-à-dire que d'avoir des peurs, c'est normal. Des inquiétudes, c'est normal. Des questionnements sur la vie, la preuve, c'est que toute la Haggadah, ce sont des questionnements. C'est un récep de questionnements. C'est une suite de questions et c'est normal. Mais le but, c'est de faire sortir quelque chose de ça. D'accord?
Le Chacham, quand il vient, c'est quoi les 4 enfants de la Haggadah, il s'adresse à nous et qui disent, le Chacham, d'accord, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de faire ton ménage. Mais tu comprends ce que tu fais? Ou tu le fais parce que ta mère est ta grand-mère et parce que bon, ben t'es juive, alors tu dois faire. Non, ça doit être au-delà de ça. Quand tu fais ton ménage de Pessah, le Chacham, il nous pose la question. Mais tu sais, tu comprends ce que tu fais? En fait, il nous rappelle à l'ordre. Le Shene Yodeh Lish'ol, c'est celui qui ne s'est pas posé de questions. D'accord? C'est celui qui fait les choses de manière robotisée. Il va, il fonce, il ne sait pas. Ah, ben, je sais pas, moi, on m'a dit. Non, c'est celui qui ne sait pas parler aussi, celui qui ne sait pas demander de l'aide à Hachem en pensant qu'il peut tout faire tout seul. Le rachat, c'est celui qui nous remet en question par rapport, qui on met à rire à la Emouna, c'est-à-dire qui nous fait en disant ah tu crois vraiment qu'Hachem va ah tu crois vraiment que c'est important ton petit truc, ah tu crois vraiment que ça va changer quelque chose à ta vie, ah tu crois que vraiment ta fille a de l'importance, tu crois vraiment que tu es importante aux yeux d'Hachem. Ça c'est le rachat. Et le tam, d'accord, c'est l'intégrité, c'est celui qui fait les choses de manière intègre, simple. Maintenant en même temps le tam on lui apprend aussi à poser des bonnes questions, c'est-à-dire qu'on va poser de la sheila. On va passer de la Sheila, de Miskenu, de pourquoi je suis comme ça, du lama au lema. Vers quoi, en fait, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Comme c'est la naissance du Ham Israël, c'est aussi qu'est-ce que je vais faire naître, en fait, de ça. Le but de la question, c'est Sheila, Sha'al et Hachem. D'accord? Pose la question à Kadesh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si je me pose des mauvaises questions, ça m'amène au Sheol, vers le bas, ça me tire vers le bas. Le moment où on nettoie, en fait, c'est l'ishpor et alev, c'est déverser son cœur, parler avec Hachem. D'accord? Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est dur pour toi, transformer en tefila, justement. C'est ça, Pessa. C'est transformer ces questionnements en dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on appelle ça donc le Lel HaSeder? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Messader Akol. Dans tout notre balagan, d'accord, tout ce qui se passe dans notre vie, Hachem, il va nous faire le Seder. Justement, le Lel HaSeder, le Magash, d'accord, le plateau, il est rond. Pourquoi il est rond? Parce que c'est la limitation, justement. En fait, Hachem, il nous contient dans cette chose-là et nous rappelle aussi que on est au niveau de notre corps des êtres limités, d'accord, comme l'œuf qui est sur le plateau du Seder, c'est tout ce qui est matériel, c'est le corps, c'est tout ce qui nous limite aussi, d'accord, c'est être emprisonné, enfermé, d'accord, c'est ça l'enfer, c'est ça le Shi'ibou de Mitzrayim, et que, en vrai, pourquoi il y a le Zroa sur le plateau du Seder? Pour nous rappeler que c'est le Chesed, c'est la sortie d'Égypte, c'est que c'est la non-limitation, c'est que Akadosh Baruch Hu Bizroa Netouya, Hachem il dit tu veux du Rouhani, tu veux te réaliser, tu veux sortir d'Égypte ou Bizroa Netouya. Je peux étendre ma main et te faire sortir en 30 secondes. C'est rien pour moi, Yeshua Hachem qui est Raphaël. La Yeshua d'Hachem, elle arrive en un clin d'œil, d'accord? Et de se rappeler ça. Et que dans ce balagana, Hachem, c'est lui qui va refaire de l'ordre. On voit bien que la veille de Pessah, il y en a partout. Et étrangement, le soir du Lala Seder, une fois qu'il a tout nettoyé, vas-y que les matzot, elles font des pirourim, des miettes partout et le vin qui se renverse. Pourquoi? Parce qu'Hachem il dit, c'est pas le but, le nettoyage de la maison, c'est pas le but, ce n'est qu'un moyen de parler, de reprendre contact avec vous et reprendre contact avec moi. C'est pas le but, le nettoyage. Sinon tu deviens folle parce que ça se finit jamais, c'est comme la mouria. Plus tu sauces et plus il y en a, et plus il y en a, et plus tu te fais du pain, etc. Maintenant, quand tu dis à une personne, par exemple, comment tu vas, souvent, machlomer, pseda, en général, pseda. Il y en a qui vont très beau, je t'abarre chez moi, merci mon Dieu, bah, au Hachem, tout à la haine. Et il y en a qui vont, pseda, ça pourrait aller mieux, pseder. Mais en vrai, si on disait bas seder, comme le lelha seder, c'est bas seder chez l'eau, azachitov bijvili. Si c'est selon son ordre à lui, alors c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Il faut savoir que le soir du seder, du lel seder, on monte à un degré de spiritualité qui est extraordinaire. C'est pour ça que chaque morceau de matzah courant dans sa bouche, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle le pain de Emouna. Il n'y a pas, logiquement parlant, il n'y a pas d'explication de pendant 8 jours de ne pas manger de pain, logiquement parlant, je parle, puisqu'on a dit qu'on jette son sechel, son date, pour retrouver la chayout. Et en vrai, on doit, chaque morceau de matzah qu'on va rentrer dans la bouche, de dire à Hachem, remplis-moi s'il te plaît de Emouna et de bitachon, remplis-moi de Emouna et de bitachon. On reçoit un or particulier ce soir-là, et c'est pas important le niveau spirituel auquel on se trouve. Quand on est sorti d'Égypte, justement, on était arrivé à la 49e porte d'impureté. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire qu'en recomptant le Homer, on va pouvoir s'élever. Et c'est pour ça que le soir du Seder,
L'Omeshan, ce qu'on a fait, qui on est, c'est le moment de l'étaken. C'est aussi le moment de l'étaken de réparer tout le tikkun achila, d'accord, de notre manière de manger. Sans brachot, bracha rishona, bracha raona, kasher, moins kasher, plus kasher. Ma'achal, c'est ma tochelet, qu'est-ce que tu manges ce soir-là? Le charoset, la matzah, le maror. Efo tochelet, où est-ce que tu manges? À la table d'un roi, d'accord? Kama tochelet, il y a des quantités qui sont super précises. Comme on a dit tout à l'heure, Pessar, c'est le diouk, c'est la précision. Hachem nous apprend à être plus précis dans ce qu'on fait. Lama tochelet, pourquoi tu fais tout ça? D'accord? Et en vrai, on peut prendre ce ma'achala, cette manière de réfléchir, pour le reste de l'année quand on mange. Est-ce qu'on mange parce que on a faim, parce que c'est l'heure de notre repas? On mange parce qu'on est énervé? On mange parce qu'on a juste envie, parce qu'on a de la tava? Combien on mange? Pourquoi on mange? Où c'est qu'on mange? Aujourd'hui, les gens, ils mangent avec leur portable, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ils ne mangent pas, ils mangent ce qu'ils sont en train d'ingurgiter comme information. Et après, ils se demandent pourquoi ils ont encore faim ou ils ont l'impression de ne pas avoir mangé leur repas. Le Rav Pinkus, il nous dit, il faut se rappeler en fait que quand une porte, elle est ouverte, il faut savoir la laisser ouverte. Quand une personne, elle a une bracha dans sa parnassa, dans son couple, dans ses enfants, comme dit David Amler, c'est de remercier sur ce qu'il a et prier pour que ça continue. Parce que c'est plus facile de laisser une porte ouverte que de la fermer derrière. Je vais faire ce coup par les fois chez Emad, et de mon petit-fils, Michael Bat Mayan Sevi Abazrat Hashem, que tout rentre dans l'ordre rapidement. Alors, c'est quoi la mitzvah principale du Lel HaSeder? Chayav Adam Mirot et Etzmo, qui est Ilou Yatzam Israël. L'homme, il est obligé de se voir comme si il s'est sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Le soir du Lel HaSeder, on va prendre nos difficultés, on va s'imaginer que ça c'est la fin, et c'est le début de quelque chose de nouveau et de grandiose. C'est Chayav Adam, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de raconter leur sortie d'Égypte, on raconte la nôtre. De quelle manière je me projette, je me vois sortir de cette Égypte-là. D'imaginer, de fermer les yeux, de se dire, ça y est, cette année, les choses elles vont être différentes. D'accord? De quelle manière je vais sortir de cette Égypte-là? Et c'est pas un plus, c'est la mitzvah ikarite de la Seder. Il y a aussi une chose que souvent les femmes et les demoiselles ne savent pas, c'est qu'on est obligé avant du Lel Seder de faire Arvit de Pessah avec le Hallel en entier et la bracha, même pour les Sfaradiotes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer le Lel Seder tant qu'on n'a pas fait Arvit et le Hallel en entier. C'est les seuls soirs où on fait 2 fois le Hallel en entier avec la bracha, parce qu'on a été aussi méritante, d'accord, de cette sortie d'Égypte, et on doit faire Arvit avant de commencer le Lel HaSeder. De quelle manière on sort d'Égypte, justement? Allié des Odaya Véchira, avec de remerciements et en chantant, d'accord? Asia Shemoshe en Israël, c'est pas pour rien qu'ils l'ont chanté. On voit aussi que Chizkiyahu Melech, qui était un des plus grands tzaddik, il aurait dû être Melech Mashiach, mais parce que quand il a gagné la guerre de Sancheriv, c'était tellement une évidence pour lui qu'il a oublié de remercier Hachem à ce moment-là. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, toute la force d'un Yehudi, du juif, c'est la Hodaya. Donc en vrai, se voir sortir d'Égypte, c'est déjà imaginer et remercier Hachem à l'avance de la Yeshua qu'on va avoir. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas concrètement maintenant, c'est déjà de se projeter au point que ça te fait tellement vibrer de joie de l'intérieur que tu es capable de remercier à l'avance Akadosh Baruch Hu en lui disant merci à Akadosh Baruch Hu pour cette Yeshua. Il faut savoir que tout le Lel HaSeder, d'ailleurs si vous regardez et vous faites attention à tout ce qu'on dit dans le Kiddush et le Harvit, c'est tout est Hachem nous a choisi parmi tous ces peuples avec amour. Le mot qui revient le plus, c'est Be'ahava, 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 Be'ahava. Hachem, il veut nous faire sortir d'Égypte. Il regarde chacune et chacun d'entre nous avec beaucoup, beaucoup d'amour. Il nous regarde avec beaucoup de chesed, d'accord? Il veut nous faire sortir de cette Égypte-là. Et se lier à Kadesh Baruch Hu, parce qu'à Kadesh Baruch Hu, c'est quoi sortir d'Égypte? C'est l'espoir, comme quand ils sont sortis, d'accord, après la Shoah, qui sont montés en Israël, d'accord, cet exodus-là qu'ils ont fait et qui chantaient et que, en vrai, ils se sont projetés déjà en Eretz Israël et qu'Hachem, il a appelé Mikvé Israël. Mikvé, c'est la chante Tigva, l'histoire, l'espoir, c'est Kav, He, c'est tracer une ligne droite entre Akadosh Baruch Hu et savoir que Kol Yom et Kol Shnia, chaque jour et à chaque instant, Hachem, il est Mechadesh, Betuvo, Maaseh, Bereshit. Hachem, il renouvelle la création du monde, donc il nous renouvelle aussi à nous.
Donc, ressentir aussi le processus de la Géoula, quand on est rentré dans la créatième souffle, ça s'est pas ouvert d'un coup. Il a fallu un moment, d'accord, jusqu'à que Vamaï Migouan Nafesh, qu'on n'en pouvait plus, et que là, Hachem, il a ouvert complètement la porte. Celui qui veut vivre une Géoula, il doit voir dans chaque pas qu'il va faire en avant le processus de la Géoula et remercier sur chaque étape. Comme sur les 10 plaies. Pourquoi on dit Dayenu? Si Hachem n'a fait que ça, Dayenu. Dayenu. Mais en vrai, tout ce tailleur, c'est pour me dire jusqu'à qu'on va avoir la Yeshua, la délivrance finale. Hachem, il veut nous sauver. Il faut juste les hamin. D'accord? Il faut croire en ça qu'Hachem, Atem banim kulchem Hachem elokechem, on est tous les enfants d'Hachem. Et que le but, tout le kidouche, tout le tachlit, tout le but de tout ça, c'est Rak Bechar Banu Mikal Amim Be'ava. Il nous a choisi parmi toutes les nations par amour. À un moment, on dit justement, les enfants égyptiens, ils ont dit à leurs parents, mais ils vont où? Ils ont rien, ils ont plus rien. Et en fait, les Égyptiens, ils ont répondu à leurs enfants, ils vont dans un endroit où quelqu'un les attend très fort, quelqu'un qui les aime très fort, et c'est leur Dieu. Et qui va les chabek otam, qui va les enlacer, qui va les embrasser, qui va les sauver. C'est leur Dieu qui les a sauvés d'Égypte avec les 10 plaies. C'est ce qu'on dit Zacharti chesed neorair shalarti acharei bamidbar be'eretz lozroa. D'accord? Je me suis rappelé au chesed Hachem que tu m'as fait de ma jeunesse quand je suis allée après toi dans le désert, dans une terre qui n'était même pas fertile, qui n'était même pas, il n'y avait rien, c'était du vide. Mais dans ce moment-là, on dit que c'était le moment le plus matok, le plus doux entre Hachem et nous. C'est le moment où justement il y a cette récanoute, il y a du rien. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc chacun et chacune doit ressentir sa Géoula personnelle. Et chaque fois qu'on va se dépasser sur une colère, sur une tristesse, sur une plainte, d'accord, faire attention à ne pas se plaindre pendant cette période-là, il faut comprendre que ça vaut $1 million aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On doit, pour pouvoir sortir de ce chametz-là, l'arbot bitfilot, faire plein de tfilot, d'accord, de demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider. Et que même pour une mitzvah, on ne doit pas s'énerver. Pas dire, ouais, mais c'était parce que je... Non, même pour une mitzvah, le prix, d'accord, comme on dit, la fin ne justifie pas les moyens. Le koach habechira, la force de pouvoir choisir, c'est de savoir que Anipo Elet, je fais tout pouvoir sortir de cette galoute-là, mais le koach Eidia, savoir que quoi qu'il arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit et qui décide comment je vais sortir de cette Égypte-là. On ne fait pas des listes qui ne terminent pas, d'accord, qui nous dépriment avant d'avoir commencé son. On fait les choses les plus urgentes et à côté les choses que si on a le temps, on rajoutera. On va faire la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. C'est comme dans vos examens, souvent il y a des choses qui sont indispensables et des choses qui sont moins... On va commencer par les choses qui sont indispensables à réviser, après on rajoutera les choses qui sont moins indispensables. Et ça, qu'est-ce qu'il nous fait? On m'a mise comme paro. Allez, encore. Non, fais attention, il faut que tu saches tout, que tu connaisses tout. Parfois, tu apprends tout, tu arrives à ton examen, tu te rappelles de rien. Parfois, tu as appris ce que tu pouvais. Et justement, parce que tu as appris ce que tu pouvais, ce que tu savais, tu te remets entre les mains d'Hachem et là, tu as la bracha, justement. Jusqu'à où on doit nettoyer. On dit ad asagetatiat kmo betchouva. Jusqu'à où ta main elle peut arriver. Il ne faut pas les shtaga, il ne faut pas abîmer les frigidaires, les congélateurs et les fours avec des produits et des trucs, des couteaux à déchirer les joints. Non, jusqu'à que ta main elle peut nettoyer comme la tchouva. Comment on doit faire tchouva? Jusqu'à que on se rappelle des choses qu'on a, et sur les choses qu'on ne se rappelle pas, de demander à Kadesh Baruch Hu qui nous pardonne, des choses qu'on ne se rappelle pas et qu'on a fait ou qu'on ne savait pas. En vrai, c'est la vraie goula, c'est dire à Hachem, je veux ce que toi tu veux, d'accord? Je veux l'Eidabek Raklatov, je veux pouvoir me coller que à toi et prendre la responsabilité, d'accord, de vouloir vivre que des belles choses. C'est de dire à Kadesh Baruch Hu, je veux pouvoir vivre que des belles choses. Je veux que ce ménage-là, il se fasse dans la joie. Mettez de la musique, mettez de la zumba, mettez ce que vous voulez, mais il faut absolument qu'on fasse notre ménage en chantant et en dansant. Une fameuse chanson d'ailleurs de Michel Sardou qui dit que toutes les choses qu'on fait en chantant, c'est plus marrant, d'accord, et c'est moins désespérant. Et c'est tellement vrai que quand tu t'es là frotté comme je sais pas quoi. De pas donner cette argacha qu'on est des avadim, d'accord, puisqu'on est en train de sortir justement d'Égypte. Maintenant, si vous étiez sûr de ne pas échouer, vous avez un rêve, vous avez envie de faire quelque chose,
et vous êtes sûr que vous n'avez pas échoué. Qu'est-ce que vous feriez, d'accord, même de audacieux, puisqu'on a dit qu'entre le Hametz et le Hometz, c'est juste le Aleph qui diffère, de rentrer Hachem dans sa vie en se disant que même si moi je ne peux pas, mais Hachem il peut tout. Donc, comme on sait, toute victoire commence par un premier pas. D'accord, c'est ce qu'on appelle le Nitzachon, d'accord, même si le Nitzachon au lieu d'Hachem il n'est pas important, parce que c'est Hachem qui nous fait gagner. Mais en vrai, comprendre que si j'étais sûr de ne pas rater ce que j'allais faire, et de Chayav Adam Yoretetetzma qui lui est Mitzrayim, comme si tu étais avec, qu'est-ce que tu ferais? Tu es sûr de réussir. Quel plan tu mettrais en action? Et en vrai, ce qu'on doit faire déjà, c'est être capable de rêver. Comme on a dit, le mot lechem, c'est les mêmes lettres que chalom. Et pour l'akshim sur halal, il faut être lochem, il faut se battre. D'accord? Et il faut être aussi machol. C'est comme machol, il faut danser. Celui qui rêve dans la tristesse, et comme on dit, il y en a qui continuent à rêver sous les couvertures, il y en a qui se lèvent pour réaliser leur rêve. Alors, on doit se lever et réaliser son rêve. On doit faire un premier pas en avant. Si je veux qu'une chose se produise d'abord dans le monde, il faut d'abord qu'elle se produise dans ma tête, dans ma marshava. Il y a de Bessimra sont les lettres marshava. D'accord? C'est-à-dire que si je veux que quelque chose se réalise, il faut qu'elle puisse se réaliser d'abord dans ma tête. Si elle ne se réalise pas dans ma tête, c'est impossible qu'elle se réalise concrètement. Les gens qui ont créé des belles choses et des chances grandioses, c'est qu'ils ont d'abord pensé. Ils ne se sont pas dit, oh là, comment on va faire? Non, c'est comment je vais faire pour sortir de cette Égypte-là. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir réaliser mon rêve? Se rappeler qu'on est nos limites. Nos limites, il n'y a pas. On est des neshamot. Baruch la yef, quoi, celui qui veut faire des choses, Hachem, il lui donne la force d'aller de l'avant. D'accord? Le problème des gens, c'est qu'ils se mettent trop de limites. Et j'entends parfois, non, mais comment tu veux que Hachem, il me donne, mais comment tu veux que je fasse? Non, mais c'est impossible. Ok, et ben nous, on va tout faire pour retrouver le sentiment du possible. D'accord? Hachem echol hakol. Donc moi aussi, je peux tout. Ensuite, se marquer dans son agenda une date, par exemple. Il y a une différence entre il y a un but, il y a un rêve que vous voulez et des mini-buts que vous allez vous fixer. Par exemple, dans 2 ans, je voudrais avoir mon entreprise. Dans 1 an, je voudrais déjà être mariée. Dans 1 an et 6 mois, être mariée avec un enfant, par exemple. D'avoir fini mes examens avec 90, par exemple. Mettez-les-vous dans votre agenda et mettez des actions en place. D'accord? Les choses, elles ne sont pas toutes seules. Qu'est-ce que je voudrais dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Après, vous lâchez prise. C'est-à-dire vous allez fixer votre but et après, il va y avoir plein de petits buts, des mini-buts qui vont vous amener. Les gens, ils voudraient atteindre leur but sans passer par le processus. Ça n'existe pas. Et en plus, on n'a aucun plaisir quand on obtient quelque chose sans avoir fait d'efforts pour arriver à cette chose-là. Maintenant, mais après, c'est avoir beaucoup de persévérance pour justement arriver à ça. Maintenant, je dois me poser aussi la question, si je veux arriver à ce but-là, quel style de personne dois-je devenir? D'accord? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour arriver à l'akshim, à réaliser toutes ces choses-là? Maintenant, il faut pour arriver à réaliser un but, c'est prendre quelques instants de réflexion par jour dans un coin tranquille et penser à votre objectif. Ensuite, imaginez que vous avez déjà atteint votre but. Qu'est-ce que vous éprouvez? La fierté, du plaisir, de l'enthousiasme qui accompagne la réussite, plein de remerciements, de louanges à Akadosh Baruch Hu. Comment vous sentez de l'intérieur? Écoutez votre rêve, touchez du doigt votre rêve, faites comme si qu'il était déjà là, d'accord? Écrivez-le dans les moindres petits détails. C'est une sensation qui est extraordinaire, d'accord? Et voilà, je vous dis là, Bezrat Hashem, mon livre doit sortir d'un jour à l'autre. J'imagine le jour où ils vont me le livrer à la maison, d'accord? C'est 1000 exemplaires. Ça fait 7 ans que j'ai commencé, je me suis arrêtée, j'ai repris. Rien d'imaginer quand il va arriver que je vais tenir mon livre dans les mains alors qu'on me disait que je ne savais pas parler, je ne savais pas m'exprimer, je ne savais pas écrire, d'accord? Et qu'aujourd'hui tu te dis, tu as écrit un livre de tes propres mains de A à Z. Évidemment qu'avec la Siyata des chemins, c'est évident, mais c'est une satisfaction qui est tellement, c'est hors du commun, c'est quelque chose d'inexplicable. Et c'est pour ça que je vous dis, imaginez ce que vous avez envie, la chlom, d'accord, c'est ça, cette lutte contre le pain, de ne pas laisser fermenter des rêves, mais au lieu qui sortent, d'accord, au grand jour, ils continuent à fermenter de l'intérieur et ce rêve, au lieu de devenir
Un vrai rêve, il devient du chametz, du chometz, quelque chose d'aigri. Je vais vous donner un défi, Bezrat Hashem jusqu'à Pessah, puisqu'il nous reste à peine une semaine, même pas, d'accord, pour qu'on puisse arriver dans la Simcha. Premièrement, chaque fois que j'ai une pensée négative qui arrive, je vais contrôler mon esprit. C'est-à-dire que je refuse d'entretenir tout sentiment, toute pensée, toute métaphore, toute question ou tout mot négatif. Lorsque je me surprends en train de penser à des choses négatives, et ça va se produire évidemment, surtout si on a une tendance comme ça, je vais me poser la question, 2 secondes, comment je peux améliorer mon état d'esprit? Est-ce que cet état, il me permet d'avancer, de m'amener à mon but, ou de me faire mon ménage plus rapidement, ou bien au contraire, je suis tellement concentrée dans mes trucs négatifs que quelque chose que je pourrais faire en 1 heure, je le fais en 3 heures, tellement je suis absorbée par ça. 3e point, le réveil, c'est le plus important. C'est la manière dont je vais me coucher le soir en me disant demain, ça va être une journée de folie. Et quand tu te lèves le matin, de te lever, je ne sais pas si peut-être vous êtes trop jeune, mais je me rappelle, on avait une pub quand on était jeune, c'était le soleil vient de se lever, encore une nouvelle journée, l'ami du petit déjeuner. Et en fait, tu voyais les gens qui se levaient comme ça, en dansant. Pourtant, c'était qu'un café. Mais ça te mettait dans un état d'euphorie où quand les bouteilles Evian ou Hollywood chewing gum fraîcheur de vivre, attends, c'est n'importe quoi, ça t'a pris un chewing gum, ils t'ont carrément projeté à Hollywood dans un truc délirant. Pourquoi? Parce que c'est la force du dimion. La force de l'imagination, c'est juste extraordinaire. Quand tu te lèves le matin et tu dis Hachem, te da que j'ai le srout de passer encore un Pessah, de faire mon ménage dans la Simcha, Baruch Hachem, que j'ai mes 2 mains, mes 2 pieds, que je suis pas dans Chaz Hachem jetée dans un hôpital. J'ai cette capacité de faire tout ça, mais merci mon Dieu, d'accord? Voilà, et jusqu'à Pessah, se concentrer sur les solutions. Oh, j'ai un problème, non. Quelle est la solution de... Chaque fois que ça remonte, oh, j'ai un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et si jamais vous êtes entendu dire ou penser quelque chose de négatif, d'accord, vous commencez pas à vous faire des reproches en disant t'es nul, tu vois, t'es même pas capable, on est le dimanche, Myriam t'a donné un exercice à faire jusqu'à vendredi, t'es pas foutu de... Non, 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 ok, je le reprends tout de suite, tout de suite. Et vous allez voir que quand une personne, en fait, elle met comment dire, ça en place, d'abord, on prend conscience des habitudes mentales qui entravent notre hatzlacha, notre réussite notre réussite matérielle et spirituelle. Ça va stimuler notre cerveau et à opérer de manière différente, à chercher des solutions efficaces. Et lorsqu'on se rend compte qu'on est capable de transformer notre vie par des petites choses comme penser positivement, alors notre confiance, ça va être décuplée, d'accord? Et ça va nous permettre d'acquérir des nouvelles habitudes et de nouveaux critères. Et donc forcément, on aura des nouvelles attentes en face de nous-mêmes, face à nous-mêmes, pas face aux autres. Et quand ce processus il est enclenché, d'accord, et d'évolution personnelle, de délivrance personnelle, alors notre vie, elle va être grandement enrichie, d'accord? Et on va chercher à s'enrichir encore plus de jour en jour et de mieux en mieux. Voilà, en tout cas, je vous souhaite Rex Samer. Ne bougez pas parce que je dois faire l'appel. Et surtout des très, 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 très bonnes nouvelles pour tout le monde.